Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'une nouvelle série. Ça s'appelle Dofus Quête, c'est un concept que j'avais déjà fait précédemment mais que j'avais finalement arrêté faute de temps. Aujourd'hui j'en refais un et on va parler du pourpre. Vous n'aurez qu'à suivre la vidéo pour savoir toutes les étapes pour obtenir votre Dofus tant combatté. Les sources utilisées dans cette vidéo sont ma propre aventure et aussi le site Dofus pour les noobs. Je fais à côté moi aussi le pourpre car j'ai repris à zéro. Je vous recommande vraiment chaudement encore une fois Dofus pour les noobs parce que ça vous aidera pour toutes vos quêtes. Et si vous avez des réactions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Déjà, pour commencer le pourpre, vous devrez avoir atteint le level 110 et avoir déjà rencontré Meriana, que vous rencontrerez dans la quête La magicienne des marécages. Celle-ci vous donnera accès à toutes les quêtes des Dofus primordiaux, notamment ici le pourpre. Elle vous explique que celui-ci est un Dofus primordial, et que pour vous le procurer, il vous faudra d'abord vous procurer un livre très spécial dont plusieurs éditions existent, mais qu'elle ne sait pas où trouver, le livre des Torts. Afin de vous le procurer, vous allez aller sur toutes les différentes bibliothèques existantes dans tout le continent. En voici quelques exemples. Vous finissez finalement votre tour des bibliothèques à Astrug, où vous rencontrez Osdralet, qui vous apprend qu'il n'a pas en sa possession le livre des Torts, mais qu'il sait où le trouver, dans le donjon du Maître Corbac. Nous reviendrons plus tard sur ce donjon, car au moment où il vous dit ça, deux roublards embusqués qui vous attendaient vous sautent dessus. Vous arrivez non sans mal à les éliminer et à aller directement voir Meriana pour lui expliquer tout ce qui s'est passé. Celle-ci vous conseille donc d'aller directement tuer le Maître Corbac et de lui ramener le livre des Torts ainsi qu'un os récupéré sur lui. Vous mettez donc en quête des Landes de Cagna, qui sont la plus grande partie du continent amacnéen. Vous allez tout au nord et allez jusqu'à la fameuse grande bibliothèque. Je vais donc vous expliquer comment faire le donjon du Corbac. Celui-ci est assez complexe car il fonctionne sous un espèce de système de labyrinthe où vous devrez vous déplacer à droite ou en bas en utilisant des mobs. Le donjon est un carré de 4 sur 4. Afin de vous déplacer, vous devriez tuer des mobs en particulier. Pour aller à droite, il vous faudra tuer un renardbeau. Et pour descendre, il vous faudra tuer un buveur. Ceci vous permettra de vous déplacer et de trouver Capsolock, le mob qui vous permettra de vous TP directement au gardien du donjon. Capsolock est repérable grâce à un PNJ dans chaque salle du donjon qui vous donnera les 4 cases possibles d'apparition de Capsolock. Vous n'aurez donc qu'à vous y rendre en utilisant la technique que nous avons vue juste avant pour arriver jusqu'au gardien du donjon. Le donjon a une manière particulière de se repérer. Les 4 cases du haut sont les salles 1, 2, 3, 4, celles d'en dessous 5, 6, 7, 8 et celles d'en dessous vont jusqu'à 12. A noter que le PNJ vous donnera, comme je viens de le faire, la salle. Si le PNJ vous donne la salle 12, vous n'aurez qu'à vous déplacer tout à droite, puis tout en bas. Une fois le chemin trouvé et Capsalock éliminé, vous n'aurez qu'à battre le Maître Corbac. Faites quand même attention à son renvoi de dégâts, il y en a un tour sur deux quand il change de forme, et aussi à ses invocations qui peuvent vous debuff. À partir d'ici, plus qu'à aller voir Meriana et à lui rapporter l'os et le livre des Torts. Meriana vous renvoie donc vers l'île du Minotote, qui est en -36, -10. Une fois arrivé sur l'île, vous devrez parler à Lorcos, qui est le gardien des lieux. Celui-ci vous fait rencontrer Aziphae, qui vous donne une potion afin de revenir directement au labyrinthe, et vous conseille d'aller vaincre le Minotaure. Le donjon du Minotaure est aussi un donjon particulier, comme avec celui du Corbac vu précédemment. Celui-ci vous demandera d'aller éliminer 2 mobs en particulier, afin d'obtenir des reliques et de pouvoir vous téléporter directement au boss. Le donjon est un carré de 5 sur 5 où vous pourrez vous déplacer différemment. En effet, c'est un labyrinthe. Il vous faudra trouver les solutions pour pouvoir avancer. Mais ici, pas de système de mob à tuer pour sortir d'une salle, vous pourrez simplement activer des leviers. Le seul problème est de trouver les 2 mobs dont nous allons parler. Le Déminoboule et la mob Minotaure. Chacun des boss fonctionne comme un sous-boss.
C'est-à-dire qu'il a ses particularités, ses propres attaques. Ils sont assez faciles, et une fois vaincus, vous redropperez leur relique, vous permettant de vous rendre au centre du labyrinthe et d'aller directement affronter le boss. Une fois les reliques obtenues et rendues directement au centre du labyrinthe, vous pourrez donc vous téléporter à la salle du boss, effectuer le boss qui est en gros la Minotaur, le Déminoboule, plus le Minotaurore. Pour ce combat, nous vous conseillons soit de passer avec des gens plus haut niveau ou de venir avec une certaine équipe, car le boss n'est pas compliqué en soi, mais possède beaucoup de points de vie et fait beaucoup de dégâts. Une fois le boss vaincu, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le trône et quelqu'un apparaîtra. Le personnage qui vient d'apparaître est le Minotote. Il vous explique qu'il est le gardien du Dofus pourpre. Il accepte de vous léguer le pourpre en échange du masque de Totokama, un artefact très rare que vous devrez obtenir. Avant d'obtenir ce masque, nous devons faire 3 quêtes données par différents personnages autres. Nous aborderons d'abord ces 3 quêtes, puis ensuite l'obtention du masque de Totokama. Mais avant cela, passez donc chez Mariana, histoire de pouvoir lancer les quêtes. Une fois que vous avez discuté avec Mariana, vous pouvez revenir sur l'île de pourpre pour commencer à lancer les quêtes. Vous devrez donc parler à Apizafé et à son collègue pour les 2 premières quêtes, et à Kurubim pour la 3e. Nous allons donc commencer par la quête d'Apizafé, qui vous demande d'aller récupérer du lait doré. Pour cela, cliquez sur le seau juste derrière elle. Une fois ceci fait, nous pouvons partir en direction du donjon Blop, où nous allons directement parler au gardien du donjon afin de se faire agresser par 4 roublards. Vous aurez avec vous un personnage qui s'appelle Gavroche que vous devrez protéger. Si celui-ci meurt, le combat s'arrête. Une fois ceci fait, vous n'aurez qu'à terminer le donjon Blop multicolore royal, c'est-à-dire que vous devez battre un boss classique Blop, puis ensuite aller voir le gardien du donjon afin qu'il vous téléporte à la salle du Blop multicolore royal. Vous obtiendrez une ressource de quête qui vous permettra de retourner voir Mariana, de préparer la potion avec ses gobelins. Attention, il ne faut pas que vous choisissiez les mauvaises boîtes de dialogue et je vous mets en référence Dofus pour les noobs dans la description pour ce passage. Une fois cela fait, vous aurez le premier élément qui vous permettra de terminer cette quête. Nous pouvons donc revenir sur l'île du Minotote pour prendre la prochaine quête. Nous allons donc aborder la 2e quête, Regret d'Eternaï, qui vous demandera d'aller chercher différents autres éléments. Rendez-vous auprès d'Apiphae et parlez directement à son collègue Tolmak. Celui-ci vous donnera la quête Regret d'Eternaï. Une fois que vous avez la quête, vous pouvez directement partir vers Pandala afin d'aller parler à une de la Nal. Celle-ci vous demandera de lui apporter plusieurs éléments disponibles sur l'île, une tige de bambouto, une toile spirituelle et 13 totems de Firefou. La tige de bambouto est achetable, pour les autres, non. Pour récupérer les totems Firefou, vous devrez aller donc affronter des mobs sur Pandala. Ceux-ci vous dropperont avec un taux de 25% le totem. Ensuite, pour obtenir la toile, vous avez besoin d'aller en moins 27, entrer dans la maison, puis parler directement à l'armoire pour vous faire attaquer par une arachne. Celle-ci vous donnera donc la toile spirituelle dont nous avons parlé précédemment. Une fois les éléments récupérés, plus qu'à rendre la quête directement à la Lenald. Vous obtiendrez donc l'item attrape-poussière que vous devrez utiliser afin de récupérer justement la fameuse poudre de Ternaille sur l'île du Minotote. Je vais vous afficher les différentes positions et où vous devez cliquer afin de récupérer la poudre, et ensuite nous passerons à la prochaine partie. Je tiens à vous spécifier qu'il faut équiper l'attrape-poussière en tant que corps à corps pour pouvoir l'utiliser. N'oubliez pas. Pour cette dernière quête, nous allons donc nous rendre auprès de Kérubim afin de la récupérer. Une fois avoir parlé à Kérubim, il vous renverra vers un Ekaflip au port de Madrestam, qui vous renverra lui-même à une autre collègue d'Apiphae qui se trouve sur la même casquelle, une petite Stramesse qui vous enverra en Strambad. Quand vous aurez parlé à ces 2 personnages, plus besoin que d'aller en Strambad. Mais avant tout, c'est quoi Strambad?
Avant de vous expliquer les dimensions divines, je m'excuse pour ma voix, j'ai enregistré cette vidéo sur plusieurs jours et actuellement je suis malade, donc ce passage de la vidéo sera peut-être un peu moins agréable à écouter. Srimbad est d'une des nombreuses dimensions divines où vous pourrez faire des quêtes afin d'obtenir soit le Dofus des Veilleurs, soit le Nébuleux, et certaines quêtes de Dofus se passent aussi dans ces dimensions. Vous pourrez trouver des portails aléatoirement sur la map, vous téléportant dans cette dimension divine. Pour cela, vous pouvez simplement demander de l'aide dans le chat ou aller faire directement une chasse au trésor qui se trouve à la Tour des Veilleurs. Nous reviendrons un peu plus tard sur le principe des chasses au trésor qui nous sera très utile. Nous pouvons donc nous rendre dans une taverne en Srimbad, précisément en 5-2, où nous parlerons à un roublard. Afin de voir le roublard, il vous faudra quand même avoir une tête de mort sur vous et parler au barman. Mais pas le temps de réfléchir car vous vous faites agresser par 2 monstres de la dimension et le roublard. Vous devrez les vaincre, puis vous rendre au ring du Capitaine Écarlate. Le ring du Capitaine Écarlate est un donjon de dimension divine, c'est-à-dire qu'il fonctionne par vague. Je vais vous m'expliquer. Les donjons de dimension sont différents, il n'y a pas plusieurs salles et un boss. Vous affrontez le boss à la fin des vagues, c'est-à-dire que vous êtes dans une seule salle, et au fur et à mesure des tours, des monstres arrivent. Seul moyen de ne pas se faire dépasser, toujours terminer les vagues avant d'en lancer une autre. Sur ce, aventuriers, je vous souhaite bonne chance et vous invite à parler au Capitaine Écarlate juste après avoir fait le donjon. Nous allons donc aborder le point le plus difficile de cette quête du pourpre, le masque de Totankhamon. Afin de récupérer le masque, nous devrons d'abord récupérer les morceaux de la tablette de Totankhamon. Afin de récupérer ces morceaux de tablette, nous devrons donc effectuer des chasses au trésor dont nous avons parlé précédemment. Pour ceci, rendez-vous à la malle au trésor et lancez une chasse en cliquant directement sur le coffre. Grâce à ces chasses, vous pourrez obtenir des roses des sables qui vous permettront soit de crafter ces morceaux de tablette, soit directement de les acheter là-bas. Afin de crafter les morceaux de tablette, vous devrez quand même effectuer une quête dont je ne parlerai pas ici, mais encore une fois, je vous renvoie vers Dofus.nob si vous voulez l'exécuter. Ces morceaux de tablette vous coûteront chacun 4000 roses des sables, ce qui fait en tout 20 000 pour compter les 5. Les chasses au trésor fonctionnent par indice, c'est-à-dire que vous avez plusieurs indices et vous devez vous déplacer sur la map et noter les endroits où vous trouvez ces indices. Afin de faciliter la chasse au trésor, je vous invite à aller sur le site DofusDB qui vous permettra d'avoir directement tous les indices et la position où ils sont. Vous allez avoir besoin de beaucoup de chasses au trésor si vous voulez vraiment faire directement les morceaux de la tablette. Avec un peu de chance, vous les dropperez directement dans les chasses, mais c'est assez rare. Ici, dans mon aventure, j'ai personnellement acheté les morceaux et on a quand même récupéré 5000 car c'est assez rentable niveau XP et au niveau Kaba. On va considérer que vous avez directement récupéré vos morceaux de la tablette et on va passer directement à la suite. Vous devez vous rendre chez Meriana directement pour qu'elle vous protège de la Mominova avec un sortilège. Parlez-lui, puis cliquez sur le rocher juste devant chez elle afin d'enterrer un sac. Et vous pouvez donc aller vous lancer dans la chasse. Et maintenant, il suffira d'aller lancer la chasse. Pour cela, rendez-vous à la malle au trésor avec vos 5 morceaux de cartes. Maintenant, plus qu'à effectuer la chasse, trouver la Mominova. Et ensuite, je vous invite quand même à vous faire aider pour le coup. Vraiment, je vous invite à trouver soit des gens de votre guilde, soit des gens dans le chat qui peuvent vous aider parce que le mob est vraiment très compliqué au niveau de la Mominova. Vous pouvez le voir actuellement, hein, moi je me suis fait aider. Une fois le combat effectué, vous pouvez vous rendre directement sur l'île du Minotaure avec votre masque et directement par les Minotaures qui vous amènera devant le fameux Dofus pourpre. Dès que vous allez cliquer sur le Dofus, vous allez lancer le combat tactique. En effet, le Minotaure vous a trahi, il ne voulait pas vraiment vous léguer son Dofus. Je vais donc maintenant vous montrer mes essais sur le combat tactique, vous expliquer comment réussir à le passer. Vous arrivez dans une salle où vous marchez très lentement et où il y a un monstre au milieu. Avancez vers le monstre et lancez le combat. Déjà, vous n'avez pas vos sorts de d'habitude et pas le nombre de points de vie, ni de PM, ni de PA exact à votre personnage. Votre personnage possédera donc 50 PV, 1 PM et 10 PA. Vous aurez le sort déplacement rapide qui vous donne 1 PM, un tour de relance de 10 tours, décalage ce qui pousse un mur de
une case et qui se relance aussi tous les 10 tours. Placidité qui vous retire un PV mais réduit les temps de relance de ces deux sorts. Et Rage Quit qui vous permet de reset. L'objectif de ce combat va être de toucher la case verte à l'autre bout de la map. Mais le Minogolem sera là pour vous en empêcher. Sa stratégie pour vous bloquer, utiliser des murs. Il faudra donc regarder les états du personnage en cliquant sur sa petite vignette. En fonction de son état, il faudra donc s'adapter. S'il a l'état de sang, d'or ou de sel. L'état sert à définir le prochain mur qui va apparaître. Je vais vous mettre une image explicative. Grâce à cette image, vous pouvez voir où est-ce que le mur va être posé en fonction de l'état. Si c'est un état de sel, le mur sera posé derrière nous, donc dans le vide, donc pas de mur. Si il a l'état de sang, cela posera le mur directement à notre gauche. Et pour l'état d'or, à notre droite. Maintenant, afin d'esquiver les potentiels états dangereux, c'est-à-dire qu'ils nous bloqueraient, nous pouvons utiliser nos sorts de PM pour soit se replacer, soit attendre un tour et pousser le mur, et c'est les seules choses que vous avez vraiment à savoir. Ensuite, si jamais vous n'avez vraiment plus rien, plus de sorts, et que vous savez que vous allez prendre un mur juste devant vous, la seule solution réelle sera donc d'utiliser votre sort qui vous permet de baisser les intervalles de relance, afin d'essayer de trouver une solution avec vos autres sorts. À noter que à chaque fois qu'une des statues d'or, de sang ou de sel utilise sa capacité et pose un mur, elle change de position. Elle inverse plus précisément sa position avec le Minogolem. Donc, faites attention. Regardez toujours les états, où sont les statues, et ensuite avancez. Je vais maintenant vous passer en tout cas mes trails. Si l'explication n'était pas claire, j'en suis désolé, j'ai essayé de faire au plus clair. Et si vous avez des questions, limite, posez-les dans les commentaires. À noter que vous n'avez que 50 PV et que vous en perdez un par tour, donc votre temps est limité. Vous ne pouvez pas tempo ou attendre que les murs passent. Il va falloir quand même avancer toujours à un moment. Plus, pour baisser vos intervalles de relance, vous êtes encore obligé de vous enlever des PV. Donc, comptez bien les cases qu'il vous reste avec la fin de sortie, et là, peut-être, vous vous en sortirez. Si vous avez réussi à passer ça, déjà bravo à vous, vous avez réussi le combat tactique du pourpre. Vous pouvez vous prendre auprès de l'Orcos et vous plaindre de la trahison du Minotaure, puis ensuite aller voir Apizafé pour terminer cette quête. Et passer donc à la dernière étape du pourpre que nous allons voir ensemble. Vous devez donc vous rendre directement au Clos des Blobs, vu précédemment le même donjon, et parler à son gardien. Pour ceci fait, rendez-vous à la serre du Royal Mood sur Freecoast, le bateau se trouve dans les plaines de Cania. Ici, vous devrez parler à Gavroche, que vous avez vu précédemment et protégé précédemment, et effectuer le donjon du Royal Mood avec lui.
À la fin du donjon, vous le recroisez et lui parlez. Vous pouvez ensuite repartir sur l'île du Minotaure. Ceci fait. Une fois arrivé sur l'île du Minotaure, vous devrez aller directement parler à Lorcos avec Gavroche. Celui-ci vous emmènera d'abord à la salle du Minotaure, puis à la salle du pourpre. Et arrivé ici, vous êtes maintenant dans la salle du pourpre. Vous rencontrez un des roublards que vous avez.